Merci. Vous êtes donc bien fin. Vous êtes donc bien fin. Il m'a eu, hein? Mais la prochaine fois, c'est un bat de baseball, je vais prendre. Moi, ce qui me fait peur, c'est les cours d'éducation à la sexualité qu'on ne ramène pas dans les écoles. Voilà. Oui. C'est vrai. Il y a une crise dans l'éducation à la sexualité chez l'homo sapiens. C'est quoi, hein? Oui, c'est toi, l'homo sapiens. C'est l'animal le plus intelligent de la Terre. Et c'est pas contestable, c'est lui qui fait les classements. Hein? Mais c'est un animal spécial parce que l'humain, c'est le seul mammifère de la Terre à nourrir son petit avec le lait d'un autre mammifère qui s'appelle la vache. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est comme si un écureuil faisait un bébé et il demandait à un siffleux de l'allaiter. Tu sais. Sais-tu pourquoi on appelle ça un siffleux? Ben, c'est parce que le mâle aimait un sifflement aigu. Quand il voit une jolie marmotte passer devant son terrier, le mâle sort la tête puis il fait... Veux-tu savoir ce qui se passe après? Il se passe absolument rien. La femelle cède rarement à ce type de comportement et le siffleux finit par prendre son trou. En fait. Éducation à la sexualité. Non seulement l'humain est le seul mammifère de la Terre à nourrir son petit avec le lait d'un autre mammifère, mais il est aussi le seul mammifère à boire du lait même à l'âge adulte. Et après ça, on se demande pourquoi il y a autant de totons et de têteux sur la planète. Mais je vous fais un avertissement. Le lait de vache, il contient beaucoup plus de protéines que le lait humain parce que le veau, il doit doubler son poids en 60 jours. Alors, si vous nourrissez un poupon humain juste avec du lait de vache, il va pousser beaucoup plus vite. Mais à l'âge de 14 ans, il y a de fortes chances qu'il se ramasse avec un anneau dans le nez. C'est ça. Et en ce moment-là, si la maman lui fait une montée de lait, c'est normal qu'il réponde « Meuh ». Il y a une crise dans l'éducation à la sexualité et l'école doit faire quelque chose. Mais nous, parents, sommes aussi responsables. Moi, j'ai 2 enfants et on est responsables dans notre façon d'éduquer les enfants. Moi, j'ai déjà entendu ma blonde dire à son neveu qui avait 4-5 ans, « Olivier, si tu veux caresser ton petit oiseau, attends donc d'être seul dans ta chambre. » Et là, le biologiste en moi là, a sursauté. J'ai dit, « Caroline, attends. Arrête de faire croire à ce garçon que ce qu'il a dans les culottes, c'est un animal de compagnie, OK? Pense à ça. L'enfant, il est grand comme ça. Tu lui fais croire qu'il a un petit oiseau dans les culottes. Penses-tu que c'est rassurant quand il va être grand comme ça d'apprendre que le minou de sa blonde va avaler son petit oiseau? Hein? Non, il faut dire aux enfants la vérité dans un enrobage poétique. Moi, je suis biologiste. Et mon fils m'a déjà demandé à l'âge de 4-5 ans, « Papa, c'est quoi la séduction ?» Là, j'ai dit, je vais répondre pour de vrai. Je lui ai dit, Anthony, pour comprendre la séduction, c'est un art qui nous vient de très, très, très loin. Et pour que tu puisses comprendre, il faut que tu saches que la vie, elle a pris naissance dans l'eau il y a de cela plus de 3,5 milliards d'années. D'ailleurs, mon garçon, si aujourd'hui nos relations finissent souvent en queue de poisson, c'est que nos premiers amours ont eu lieu dans cette mer primitive qui nous a vu naître il y a de cela plus de 3 milliards d'années. C'est ainsi que par une soirée d'hiver, Anthony, à travers la marée humaine, j'ai lancé ma ligne à ta mère gaspésienne, convaincu qu'elle allait rester de glace, mais elle a mordu à l'hameçon. Et comme on ne s'est jamais mené en bateau, nous voilà aujourd'hui heureux comme des poissons dans l'eau. Alors, quand sonnera pour toi l'âge de la trône, Anthony, mieux vaut ne pas pêcher par facilité, là où les morues tapinent. Les maquereaux errent sur les trottoirs et les requins sont dans la finance, car en bout de ligne, il y a anguille sous roche. La vérité, mon garçon, c'est qu'en chaque femme, il y a une perle cachée dans un coquillage au fond de la mer. Et laisse-moi te dire que les plus belles perles ne sont pas toujours dans les plus beaux coquillages. Et c'est là que sa maman est arrivée, puis elle m'a dit, « Va donc chier, toi. » Hein? Hein? Tout était tellement plus simple quand on ne confiait pas à Internet l'éducation à la sexualité. Pensez à ça. Avant, il suffisait que ça clique avec une femme pour créer un lien. Et aujourd'hui, il faut cliquer sur un lien pour trouver une femme.
Les Français l'avaient vu venir, ça. C'est pour ça que les Français ont inventé l'expression « t'as une touche ce soir ». Vous connaissez? Quelqu'un t'a spoté, t'as une touche ce soir. Une fois, je suis sorti ici dans Grande Allée avec une amie à moi, Sophie Breton, c'est une Gaspésienne. Et on rentre dans un bar, il y a un jeune Français un peu prétentieux qui voit Sophie arriver et lui dit « Je ne sais pas si tu le sais, mais tu as une touche ce soir. » Et Sophie lui dit « Ah oui, c'est qui la touche ?» Et le garçon, il dit « Mais le beau garçon juste devant toi. » Sophie lui dit « Mais non, j'ai mieux que ça pour toi. 3 touches. Contrôle, Alt, Delete. » L'éducation à la sexualité est en crise et tout était tellement plus simple quand on enseignait aux enfants dans des rituels d'initiation. Moi, j'ai appris dans un rituel d'initiation qui commence par la circoncision. Et si ça vous tente, je vous la raconte. Est-ce que ça vous tente? Oui. Je vais vous la raconter en chanson à répondre. C'est la première chanson à répondre que j'ai composée. Vous êtes prêts? Oui. Quand t'as 16 ans dans mon village, on te chope le petit bout. Quand le sorcier le coupe à fret, il faut que tu restes debout. On le récupère pendant qu'il est chaud, tendre et mou comme un marshmallow. On te fait une valise, un gros tam-tam. Le reste vaut pas cher, la verge. Il vous en manque un bout, là. Bonne soirée.